ce dimanche au cinéma Vendôme, lors de la projection. Mais il a fait une fantastique œuvre avec des machettes. Et parce qu'en fait, la machette, à la base, c'est quand même un instrument avec une dimension très culturelle aussi. Parce que la machette, ça nous rappelle les villages, ça nous rappelle l'agriculture, ça nous rappelle justement la construction, un atelier de travail, un outil de construction, un outil positif. Et or, dans le phénomène des koulouna, mais comme Freddy Tsemba le dit aussi, si on le prend à un niveau plus large, il est aussi utilisé à l'Est, dans les guerres à l'Est du pays. Il a aussi été utilisé lors du génocide au Rwanda. Donc c'est aussi une arme avec une connotation négative, mais à la base, elle est positive, elle est constructive, elle fait partie du patrimoine culturel finalement, je pourrais même dire de l'Afrique et d'autres coins, même en Asie, même en Amérique du Sud. Et donc Freddy voulait un peu, en construisant quelque chose avec ses machettes, il voulait donner ce message-là, donner un message de construction et pas de déconstruction. Et donc effectivement, on a planté cette œuvre en pleine cité, on a fait une exposition au marché des libertés, c'est au niveau de Massina, c'est quand même assez loin, c'est sur la route de l'aéroport à la cité, quand on va de la ville vers l'aéroport. Et donc effectivement, il y avait beaucoup de gens à la cité qui n'ont pas l'habitude d'être confrontés avec de l'art, à qui ça dérangeait énormément, à qui ça provoquait peut-être un peu beaucoup, parce qu'ils se disaient mais comment autant de machettes pour faire ça, le comment et le pourquoi ils ne comprenaient pas. D'autres personnes aimaient beaucoup et voyaient le sens de ce travail. Mais donc dans le film, on voit effectivement l'impact de cette œuvre et de son travail. Et je trouve qu'on voit aussi le rôle que l'art et la culture peuvent jouer dans ces contextes-là. Je trouve ça quand même une image assez forte. Merci. Donc, continuons en fait par rapport au tournage et tout ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, c'est vraiment plein de petites capsules qu'on suit à un rythme assez soutenu. Et on entend souvent par rapport à certaines situations qu'on peut découvrir les revendications des gens. Est-ce que vous avez à un moment eu l'impression de devoir ou de pouvoir justement permettre à ces gens de s'exprimer et de faire parvenir leurs revendications au-delà de Kim? Mais il faut faire la distinction, parce que dans le film, on voit dans toute une série de personnages, il faut faire une distinction entre deux groupes de personnages, parce qu'il y a des personnages avec qui on connaît très bien et avec qui on a déjà des contacts depuis longtemps. Il y a d'autres personnages qui sont venus un peu par surprise pendant le tournage. Ce qu'il faut savoir au niveau de la mise en place du projet et de la production du film, donc j'ai mis en place un collectif de Congolais. Donc 80% de l'équipe était congolaise. Donc Douglas Ntosimi, réalisateur, il y avait un assistant réalisateur, Georges Kabongo, il y avait un caméraman, il y avait un preneur de son, il y avait un régisseur, tous des Congolais, souvent des Quinois. Et puis il y avait un collectif d'artistes, tous des Quinois et des Quinoises. Et à partir de là, naturellement, on se retrouve déjà dans un réseau, dans une relation avec des gens, avec la ville. Et donc ça veut dire qu'une partie des personnages, on était à l'aise avec eux, on les connaissait, on les avait déjà vus, parce que quand on fait un film, c'était quand même 2 ans de travail, donc on avait déjà le temps d'apprendre à se connaître, de parler ensemble, de comment on allait travailler pour ce projet. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres gens qui sont venus, parce que quand on fait un film, il y a toujours des imprévus, il y a toujours, surtout à Kinshasa bien sûr, et puis il y a des imprévus, puis il y a des opportunités, puis il y a des personnages comme ça qui viennent se planter devant votre caméra et qui ont des choses fascinantes à dire. Et là, on a juste essayé que chacun puisse être soi-même. Et comme l'équipe était congolaise, comme l'équipe parlait en lingala avec eux, directement, les gens étaient à l'aise. Et les gens pouvaient déjà être eux-mêmes et pouvaient s'exprimer librement. Et comme on travaillait sous ce titre de Kinshasa Mbokate, ça donnait quand même déjà un peu une idée de le ton, exactement le ton qu'on voulait un peu faire développer avec eux. Et après, c'est aussi au moment qu'on est en studio au montage, et ça, le montage a été fait essentiellement en Belgique avec un monteur belge, Olivier Jourdain, que je salue d'ailleurs, qui a fait quand même un grand travail avec moi en studio, et en parallèle avec Douglas,
qui était essentiellement au Congo pendant le montage. Là, c'était aussi question de respecter un maximum, ben voilà, ce que l'esprit et le cœur que ces gens, voilà, ce que ces gens voulaient représenter ou ce qu'ils représentaient en émotion et en idée. Et là, naturellement, c'est toujours un travail d'éthique, de moralité, d'interprétation, de compréhension. Et bon, c'est pas une science exacte, donc là, je laisse ça à l'appréciation personnelle, si on a réussi ou pas à le faire dignement, voilà, par rapport à tous ces participants, parce que finalement, tous ces participants, ils donnent quelque chose d'eux-mêmes, ils se dévoilent un peu devant une caméra. Donc je trouve ça quand même toujours un travail important au niveau d'une production et post-production, c'est d'essayer de respecter un maximum tous ces participants parce qu'ils ne le font pas pour l'argent, même si on essaie de défrayer ou de payer un maximum la plupart des gens qui ont l'occasion de participer, parce qu'on est quand même dans un contexte de cité, de développement où il y a, voilà, si on peut aider les gens, on le fait. Mais la raison primaire, c'est pas l'argent. La raison primaire, c'est vraiment cette volonté de vouloir s'exprimer, de donner une voix aux sans-voix et d'être réveillé par rapport à ce titre, Kinshasa Mbokate, qui veut dire énormément pour un Quinois ou une Quinoise. Ça veut dire beaucoup de choses en même temps, positif et négatif, et c'est beaucoup d'émotions, et c'est très difficile de le résumer en 52 minutes parce qu'on n'a pas tout dit. Mais en même temps, c'est super intéressant au niveau du tournage, d'une production, parce que voilà, tout le monde était très vivant devant la caméra, et ça, je pense qu'on le voit dans le film, parce que Kinshasa Mbokate, ben, c'est un peu aussi une identité, pardon, ben, urbaine aussi de cette ville et surtout des habitants de cette ville. Et justement, vous parliez de votre équipe principalement quinoise. Est-ce que vous pensez que ça vous a aidé à aller dans des endroits assez insolites qu'on peut découvrir dans le film et à rencontrer certaines personnes qui peut-être ne se seraient pas dévoilées au-delà de ça? Clairement. Ça, il y a aucun doute. Et je dirais même que dans un esprit, pour pas utiliser les mots de développement, mais dans un esprit d'échange nord-sud, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Je travaille en coproduction, une petite équipe belge avec une grande équipe congolaise, mais après l'argent est venu surtout des bailleurs de fonds en Belgique et un peu en France aussi, parce que naturellement les artistes au Congo, ben, ils doivent un peu se battre tous les jours pour trouver des moyens pour faire leur travail artistique, pour produire leur œuvre, parce que malheureusement, même en Belgique, plus de la moitié de l'art et de la culture qu'on trouve autour de nous, elle est subventionnée. Et donc malheureusement, au Congo, ce n'est pas pareil. Donc c'est très difficile pour les artistes de développer leur travail. Et donc pour moi, au moment quand on est basé en Belgique et quand on trouve les moyens ici, qu'on va faire un projet au sud, dans ce cas-ci à Kinshasa, pour moi c'est une responsabilité. Je ne sais pas quel mot je dois utiliser ou quel adjectif je dois utiliser, mais même une responsabilité culturelle de travailler ensemble, de métisser l'équipe, parce qu'on est acquis, donc forcément on ne peut pas tout connaître, on ne peut pas tout comprendre, on ne parle pas la langue comme eux ils le parlent. Voilà, eux, il y a des gens de l'équipe qui sont quinois ou quinoises, donc ils ont de la famille, ils sont rattachés à cette ville, donc ça donne un autre travail, ça nous permet de circuler autrement dans la ville et peut-être donner une image aussi peut-être plus juste de la ville, parce que ça c'est la mission que moi-même, avec ma petite structure Sens Unique qu'on s'est donnée, c'est que nous, c'est dans cette démarche-là qu'on travaille. On l'a fait dans les autres projets culturels auparavant, et là on est déjà en train de préparer un projet de film, et ce sera dans la même philosophie. On travaille avec une équipe majoritairement congolaise, ou si c'est un autre pays, ça sera avec une équipe majoritairement du pays où on travaillera, parce que moi ça me semble évident. Donc ces derniers temps, donc il y a eu quand même, ces dernières années, il y a eu quelques films sur Kinshasa, donc le cadre de Kinshasa représenté. Il y a eu Viva Riva, il y a eu Kinshasa Kids, et c'est vrai que certaines personnes n'ont pas
pas forcément apprécié le fait que Kinshasa soit dévoilé comme une ville pauvre, triste. Il y a beaucoup de clichés dans certains films, sans dire pour autant lesquels. On voit, par exemple, des Chégués, ils sont pauvres, ils sont malheureux. Enfin, ils sont pauvres, ils n'ont rien, mais oh, ils sont heureux, ils chantent. Ou encore, voilà, la débrouille. Vous n'avez pas peur de véhiculer ces clichés, et qu'est-ce que vous pensez justement de ces images qui ressortent toujours de Kinshasa, entre guillemets, du noir qui chante pour être heureux, qui danse et tout va bien, qui ne sait pas le matin s'il mangera le soir, mais il se débrouille et oh, miracle, il trouve à manger. Et c'est des clichés qui reviennent quand même assez souvent dans ce genre de film. C'est une question pertinente, mais en même temps très difficile à répondre. Parce que finalement, quand on fait un film, le fil sur lequel on se balance est très fin, et on est très vite d'un côté trop misérabiliste et de l'autre côté trop exotique. Donc c'est un travail pas facile, certainement dans un contexte comme celui-là de Kinshasa. Voilà, une ville de contraste, une ville de paradoxe, une ville d'extrémité, parce qu'on finalement à Kinshasa on trouve tout. Après, pour moi, c'est très difficile d'objectiver les images de notre propre film, parce que c'est toujours difficile d'avoir un regard extérieur par rapport à ce qu'on fait. Mais en comparant avec Viva Riva ou Kinshasa Kid, tout ce que je peux dire, c'est que la grande différence avec notre projet et ces deux projets-là, c'est que d'une part, c'est déjà des réalisateurs qui ont comme déjà un parcours plus important. Nous, on est encore un peu plus jeune, un peu plus nouveau dans le métier. Ça a aussi des avantages, c'est qu'on avait, d'une part, on a travaillé avec un tout petit budget, on avait moins de comptes à rendre à des producteurs, des coproducteurs, des bailleurs de fonds. Eux, c'était de la fiction, donc ils avaient un scénario, ils ont préconçu leur narration, leur voilà, il y avait beaucoup de choses qui étaient pré-mâchées, préconçues avant. Nous, je pense que comme on a travaillé dans un esprit de collectif d'artistes, je pense qu'il y avait beaucoup plus de place pour, je vais utiliser le mot improvisation, mais bon, en même temps, spontanéité, voilà, parce qu'improvisation, des fois, c'est peut-être un peu trop dénigrant par rapport au travail, parce qu'on a quand même fait beaucoup de préparation et c'était un travail sérieux en amont. Mais voilà, donc finalement, à partir de là, et aussi voilà, à partir de là, on est dans une autre démarche. Puis bon, voilà, eux, c'est notre équipe, nous, c'est notre équipe. Comment vous avez fait pour éviter justement ces clichés, qu'on ne voit pas ces clichés dans le film, en fait, qu'on ne tombe pas justement dans cet extrême-là? Je ne sais pas s'il y a plus ou moins de clichés dans Kinshasa Bokate que dans Kinshasa Kids. Pour moi, c'est très difficile de parler en termes de plus ou moins de clichés. Il y a des clichés, mais ils ne sont pas perçus de la même façon. Donc, quand on sort d'après avoir vu le film, à la fin, on ne garde pas en tête un cliché en disant « Ah, ok, c'est comme ça, mais quand même, ça va ». Il y a des clichés, mais on se dit plus Ah, c'est ça la vie », et enfin, c'est plus une image de vie. On n'approfondit pas un cliché pendant X temps. Oui, je pense que la seule chose que je peux dire à cette question-là, c'est que voilà, je pense que c'est juste l'esprit de notre projet, la manière qu'on a travaillé, la coproduction, l'équipe, et puis le fait qu'il y avait beaucoup d'artistes qui étaient associés. Je pense que voilà, c'est juste l'esprit, la philosophie, le cœur, l'enthousiasme, le cœur que nous on a mis qui a fait sortir les images qu'on a produites. Et si elles sont différentes et moins clichés, tant mieux, parce que alors ça veut dire qu'on a bien travaillé et qu'on a pu contribuer, parce que comme pour l'instant les dernières années, il y a quand même pas mal de films qui sortent sur le Congo et sur Kinshasa. C'est pas à moi de juger les autres films, mais ce qui est important en tant qu'artiste ou en tant que cinéaste, c'est de contribuer, c'est de faire autre chose, c'est de diversifier les différentes productions et que tous les films ensemble donnent une palette de films qui nous permettent de mieux comprendre et de découvrir des réalités. Et voilà, et notre film contribue d'une autre manière que les autres films.
mais je suis certain que les autres films ont aussi leur contribution parce que c'est quand même des collègues à moi et on reste fair play, voilà, on reste fair play. Moi, j'aurais pas fait ce film-là, mais eux, ils n'auront pas fait le film que nous on a fait, donc voilà, je pense que c'est surtout aux journalistes comme vous et à des gens externes de vraiment comparer les films parce que c'est très difficile pour moi. Moi, je peux comparer les démarches, mais c'est très difficile de comparer les résultats ou les stéréotypes. En tout cas, nous, on s'est battu pour en faire le moins possible et pour quelque part, comme je disais tout à l'heure, respecter un maximum les personnages et les réalités qu'on a croisées sur le chemin parce que pour moi, en tant qu'initiateur de projet, le processus, et là je parle peut-être plus en tant qu'anthropologue, mais pour moi le processus était aussi important que le résultat. Je voulais pas faire juste un film pour faire un film, on a fait une réflexion ensemble sur c'est quoi un Bokaté, c'est quoi cette signification, c'est quoi cette expression, c'est quoi cette signification. Et finalement, la réflexion et le parcours et le voyage qu'on a fait ensemble à Kinshasa, pour moi, cet aspect-là du film, ou du projet de film, était aussi important que le résultat qui allait en sortir. Et je pense que peut-être d'autres films, des fois, on est tellement braqué sur les résultats, que finalement, au niveau de certaines choses qui se passent pendant le tournage, pendant la production, on fait peut-être moins de compromis, ou on est peut-être un peu moins à l'écoute, ou moins dans l'empathie. Et or, ici, pour moi, voilà, on essaie d'être humble et respecter la dignité de chacun. Justement, donc en regardant le film, toujours, en tant qu'Africaine et Congolaise, donc j'ai vraiment apprécié, j'ai eu l'impression de me retrouver à Kin. Et je pense que beaucoup d'Africains en regardant se retrouveront à Kin. Et il y a comme une sorte de complicité. Enfin, on le regarde avec un œil complice, on comprend, il y a des choses qu'on comprend. Maintenant, malheureusement, ici, enfin, ou malheureusement ou pas, le public est souvent européen, dans les salles où on diffuse des films qui traitent du Congo ou de Kinshasa. Quel retour avez-vous eu? Et aussi à Kinshasa, au Lubumbashi, quand vous avez projeté le film, quels ont été les retours? Est-ce que les retours changent littéralement en fait d'une population, d'un pays à l'autre, d'un public à l'autre? Ah oui, clairement. Hein, donc le film a été montré en avant-première à Bruxelles, Matongé, à Kinshasa et à Lubumbashi. Et clairement, c'était 3 soirées différentes, avec 3 publics différents et avec des réactions très différentes. Alors d'abord, avant d'exprimer un peu ou de parler de ces différences, comme ici, c'est une coproduction belgo-congolaise, et comme il y a pas mal de Congolais qui ont participé, pour nous, c'est aussi important de diffuser le film au Congo qu'en Belgique ou au niveau international. Donc, je mets autant d'énergie dans ce travail-là, et j'ai des gens à Kinshasa avec qui je travaille qui s'investissent pour faire connaître ce film à Kinshasa et à l'intérieur du pays. Donc, pour moi, c'est très important. Parce qu'une autre critique qu'on pourrait faire sur certains projets au-delà de Kinshasa, mais au Congo ou d'autres pays africains, c'est que des fois, il y a des productions européennes ou américaines qui débarquent, qui font leurs films. Et moi, après, j'ai constaté que les participants ou les populations n'ont même eux-mêmes pas vu le résultat du film.